m'appelle Somadago Fiacre. Fiacre est élève au CM2, cours moyen deuxième année au complexe scolaire Bégamin Sud. Fini les vacances, c'est désormais la rentrée, place au travail et Fiacre se dit confiant. Oui, je suis prêt pour avoir le CP. Comme lui, ils sont nombreux à être conscients du faible taux de réussite obtenu aux derniers examens nationaux. Et pour renverser la tendance, ils ont leur petit secret. Arrivé à l'école, je dois apprendre mes leçons. Je dois réciter mes leçons au maître ou bien au directeur. Je dois travailler pour être le premier avant d'aller au CP. Quand je vais à la maison, je prends mon cahier et pour réciter les leçons qu'on a faites dans la journée. Je dois apprendre mes cours, faire mes exercices, avoir tous mes documents à ma disposition, travailler, ne pas bavarder en classe, ne pas rater les cours et suivre les conseils des professeurs. Il faut que je me donne au travail, avoir tous les documents à ma disposition et suivre bien en salle et puis écouter bien ce que le prof dit pour pouvoir passer à mon examen. Promesse de réussite donc de la part des élèves et écoliers. Du côté des enseignants, les dispositions sont prises pour les y accompagner. Les dispositions que nous prenons, vous avez vu ici à Bégamin, très tôt, le premier jour de la rentrée, nous on a commencé les cours. Les cours sont commencés les premiers jours de la rentrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le temps d'apprentissage qu'il ne faut pas charcuter. J'ai fait un retour au secondaire. Cette rentrée, j'ai pris quelques classes de terminale A, B, pour enseigner le français. C'est déjà le premier pas que j'ai fait. Pour ces enseignants, certains parents d'élèves sont en partie responsables de l'échec de leurs enfants. Mais ils interpellent les autorités quant au système éducatif. Quant aux parents, si les enfants échouent aujourd'hui, c'est un peu leur faute, chacun de sa part. Si déjà à la maison, l'enfant ne sait pas qu'il faut se réveiller assez tôt, faire son lit, faire la vaisselle, faire la lessive soi-même, balayer sa chambre, je pense que le bien faire à la maison amène à bien faire à l'école. Donc les travaux domestiques, ne plus les confier aux bonnes, aux boys. Retournons à la révision du système éducatif. Les programmes doivent être révisés. Les manuels doivent être revus. Chaque acteur à son niveau doit travailler. Et je vous assure, monsieur le journaliste, ce n'est pas pour demain, il y a du travail. Mais commençons quand même. Que tous les acteurs fassent un focus sur l'apprenant et que l'apprenant, de manière à ce que l'apprenant puisse élever son niveau de conscience. Parce que vous savez, par exemple, le rapport aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux n'est pas le même d'hier à aujourd'hui. Et donc c'est déjà ça un premier défi en termes de niveau d'exposition et de déconcentration des apprenants aujourd'hui. Avec la volonté affichée des apprenants, soutenus par leurs parents et l'engagement des enseignants, on peut déjà espérer que les fruits tiendront en fin d'année, la promesse des fleurs.